me fait plaisir de vous accueillir à cette belle cérémonie de la Sainte Trinité ce soir. Et comme toujours, c'est bien important de vous dire qu'on tient à vous énormément et qu'on vous demande de toujours garder votre masque bien ancré sur le nez et de ne pas chanter. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas fredonner en dessous de votre masque. Donc, aujourd'hui, nous avons Nestor. On va l'accueillir. Veuillez vous lever pour accueillir notre célébrant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver après plusieurs jours. Je tiens au début de cette célébration à vous remercier pour votre support à l'occasion du décès de mon papa. Il y a plusieurs parmi vous qui se sont informés, il y en a qui m'ont laissé un petit message. Je suis très reconnaissant au nom de toute ma famille. Je voudrais vous remercier et je sais que du ciel, papa continue à prendre soin de nous, à prier pour nous. Aujourd'hui, l'Église nous invite à fêter la Sainte Trinité. Le dimanche qui suit la fête de la Pentecôte est généralement consacré à la Trinité. On dit souvent c'est un mystère. Dans la petite réflexion que je vais faire à l'Évangile, on va aborder ce mystère. On va essayer de le comprendre. On va essayer de voir comment la Sainte Trinité est présente dans nos vies aujourd'hui. Alors, chers amis, nous allons faire de cette Eucharistie une action de grâce au Dieu Père, Fils et Esprit pour sa présence en nous, pour tout ce que nous accomplissons grâce au soutien et à l'amour que ce Dieu nous porte de toute éternité. Même si nous recevons de lui la vie, la croissance et l'être, Dieu est trop souvent absent de notre cœur. Demandons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, visage du Père bienveillant, Créateur et protecteur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils bien-aimé, notre frère et notre Sauveur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, habité du souffle de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de ce Dieu trine. Gloire à Dieu le Père, alléluia.
Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler à tous les humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut, dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Devant grâce au Seigneur. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur.
Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est l'utile. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. On parle beaucoup de la Sainte Trinité. On n'arrive pas toujours à comprendre comment 3 personnes peuvent devenir une seule pour parler du mystère de la Trinité. On n'a pas 3 dieux, on a un seul Dieu en 3 personnes. On a écrit beaucoup de livres, on a fait beaucoup de réflexions autour de ce sujet. Les grands chercheurs ne sont pas parvenus à trouver une réponse satisfaisante. Vous connaissez peut-être cette petite histoire de Saint Augustin qui marchait le long de la mer et sur son chemin, il rencontre un enfant qui avait creusé un trou dans le sable. Et avec une cuillère, l'enfant cherchait à mettre toute l'eau de la mer dans le trou. Alors, Saint Augustin a dit à cet enfant, mais c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Et l'enfant de lui répondre,
Oui, c'est vrai. Mais j'aurais fini avant que vous-même vous ne commenciez à comprendre cette histoire de Trinité. Oui, chers amis, ce mystère est si grand et notre cerveau est si petit. On se pose des questions, on se dit, mais comment peut-on parler de la Trinité puisque Jésus est venu après, si bien qu'on parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament avec Jésus. La Sainte Trinité, ce mystère, même si apparemment il est inexplicable, nous avons dans la parole de Dieu certains indices qui nous donnent des réponses. Nous venons de lire des textes qui nous montrent comment Dieu agit depuis toujours, depuis le commencement. Dès le livre de la Genèse, nous pouvons dire que la Sainte Trinité est présente en germe. Et nous venons de chanter Gloire au Christ. Nous chantons souvent Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Et nous venons de lire dans le psaume 32, le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Jésus est la parole de Dieu et la parole était là depuis le commencement. Au commencement était le Verbe, nous dira Saint Jean. Alors, déjà, il y a cette présence du Christ, du Fils dans la création. Dieu dit, nous dit le livre de la Genèse. Dieu dit et telle chose arriva. Dieu dit, faisons l'homme et la femme à notre image, à notre ressemblance. Dieu dit qu'il y ait sur la terre des animaux. Dieu dit par sa parole. Et la parole, c'est le Fils. Et aussi, le psaume nous dit, il créa par le souffle de sa bouche. Et dans le livre de la Genèse, on nous dit que lors de la création, Dieu souffla sur la terre et il donna le souffle de vie. Et dans la parole de Dieu, généralement, l'esprit est représenté par le souffle. On dit que Jésus, après le jour de la Pentecôte, souffla sur les apôtres. Recevez l'Esprit Saint. Donc, le souffle était présent depuis le début, avec la création. Dieu de toute éternité a toujours été Dieu Père, Fils et Esprit. Fils par sa parole, Esprit par le souffle de sa bouche. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche, nous dit le psaume 32. Et vous allez voir dans la liturgie, tout fait référence à la Trinité. Le début de la célébration, lorsqu'on se signe, c'est toujours au nom de la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on accueille la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, c'est toujours Trinité. Et la grande doxologie au milieu de la messe, par lui, avec lui et en lui, c'est le Fils, à trois, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. La Trinité est partout, partout. Nos conclusions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint. Aujourd'hui, dans la première lecture, nous voyons Dieu qui s'adresse au peuple élu. Il lui fait mesurer toute l'étendue de sa générosité. J'ai vu la misère de mon peuple. Et Dieu va faire passer son peuple de la mer Rouge. Il va le conduire dans une longue marche à travers le désert jusqu'à la terre promise. La bonne nouvelle aujourd'hui, Dieu n'est pas celui que nous croyons parfois. Il n'est pas un Dieu vengeur, un Dieu qui est là avec un bâton prêt à nous frapper, un Dieu qui nous surveille pour nous prendre en défaut chaque fois nous faisons un faux pas. Dieu se révèle comme un Dieu libérateur, un Dieu sauveur, un Dieu miséricorde. Cette bonne nouvelle vaut pour nous aujourd'hui.
Dieu voit la misère de son peuple. Il voit la misère de chacun de nous, de chacune de nous. Il voit notre misère, notre souffrance, la chose qui nous fait mal, la chose qui nous empêche de vivre heureux, la chose que nous portons, cette souffrance intérieure, extérieure parfois. Dieu est là, il voit notre misère. Il voit la misère de son peuple un peu partout, les souffrances et les persécutions dans certains pays. Dieu voit la misère de son peuple en Haïti, en Syrie, en Irak, en Palestine. Dieu voit la misère de son peuple. Il voit la souffrance de ceux et celles qui sont accablés par la misère. Dans la seconde lecture, Saint Paul va encore plus loin. Il nous dit que nous sommes adoptés par Dieu. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et nous pouvons appeler Dieu Abba, Papa, Père. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves puisque nous pouvons appeler Dieu Père. Nous sommes des enfants. Et l'évangile que nous connaissons bien, c'est l'envoi en mission. Jésus fait de nous des disciples. Et l'évangile nous rapporte le dernier rendez-vous des disciples avec Jésus. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom de la Trinité. Il est hors de question de rester là, plantés, avec nos éternelles questions sur le tombeau vide, sur les apparitions, pourquoi on n'a pas reconnu Jésus après Pâques. Il est urgent de comprendre que Pâques n'est pas en soi une fin, mais bien un commencement. Chers amis, ce qui nous est demandé aujourd'hui à vous et à moi, ce n'est pas de faire des adeptes, de trouver des gens pour remplir l'Église, mais d'être des disciples, des élèves, des gens qui apprennent de Jésus comment vivre mieux, comment être différent, comment être meilleur. Nous ne devons pas nous comporter comme des propriétaires de la parole de Dieu. Nous sommes des serviteurs de la parole. Il n'est pas question de faire de l'enrôlement, de trouver des gens pour leur demander de force de devenir des catholiques. Bien entendu, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas, par notre témoignage, encourager les gens à venir suivre Jésus. Ce qui est certain, c'est que nous devons faire des disciples, dire Jésus à travers notre témoignage de vie. L'évangile est bonne nouvelle, que les gens qui nous regardent voient cet évangile transparaître à travers nous. Il nous appartient d'être les passionnés de cette histoire d'amour avec Dieu. Pour cette mission, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous nourrit de sa parole et de son corps. Il nous donne la force et le courage pour cette mission. Et Marie, notre maman du ciel, nous sommes au dernier jour du mois de mai que nous consacrons à Marie. Marie ne cesse de nous redire dans notre cœur, faites tout ce qu'il vous dira. C'est une mission qui nous dépasse. C'est une mission qui peut nous faire peur. Mais le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il soit avec chacun et chacune de nous ici présents aujourd'hui. Qu'il habite notre cœur et nous transforme pour que nous puissions devenir des disciples et des témoins de sa bonne nouvelle d'amour. Amen. Nous allons répondre à cette parole de Dieu. Nous allons prendre, je vous invite à prendre votre crayon à la page 11. Nous allons de préférence aujourd'hui réciter le symbole de Nicée-Constantinople. Proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. N'hésitons pas à mettre toute notre confiance en Dieu, évoquant les souffrances et les attentes de nos sœurs et frères du monde entier. Tournons-nous vers le Seigneur avec foi. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les enfants en conflit avec leurs parents, afin qu'ils découvrent la bonté du Père, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les peuples déchirés par la haine et la guerre, afin qu'ils reconnaissent que tous les humains sont d'abord et avant tout enfants d'un même Dieu, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les personnes qui se croient incapables de prier, afin que l'Esprit éveille leur cœur et les conduise sur le chemin de la joie, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils témoignent avec ferveur du Dieu unique, Père, Fils et Esprit, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Et en silence de notre cœur, adressons au Seigneur nos demandes les plus puissantes, les plus intimes, celles que nous faisons pour nous-mêmes, celles que nous faisons pour les personnes qui sont dans le besoin, qui sont malades, qui ont besoin de cette présence de Dieu. Jésus a guéri des gens, il s'est laissé toucher. Prions pour toutes les personnes malades de notre communauté, pour toutes les personnes malades qui nous demandent de prier pour elles. Nommons-les dans notre cœur. Seigneur de l'univers, toi seul es saint, toi seul est notre lumière et notre salut. Soutiens les gens qui défaillent, console les affligés et donne-leur l'espérance et la joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, le chant de Fatwa se trouve au milieu de votre feuillet paroissial et s'intitule « Nous recevons le même pain ». Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qui s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de lui, le sacrifice. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous allons offrir l'Eucharistie d'aujourd'hui aux intentions d'une religieuse en Haïti qui a célébré aujourd'hui 50 ans de consécration au Seigneur. Et elle porte le nom de Sœur Dorothée de la Trinité. Et c'est quelqu'un qui m'a marqué dans mon adolescence, qui m'a accompagné. Alors nous allons demander au Seigneur de bénir Sœur Dorothée, ses projets et tout son être. Nous allons offrir aussi l'Eucharistie pour toutes les personnes de cette communauté qui nous ont demandé de prier pour elles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous devons notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Tu es un seul Seigneur de la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de toutes les personnes qui se donnent au service de ton évangile. Souviens-toi de sœur Dorothée de la Trinité. Souviens-toi de toutes les personnes qui, à travers le monde, travaillent pour un monde juste et fraternel. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de Papa Joseph Vergniaud, fils aimé. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici présents, sur les personnes malades, sur celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'Esprit de Dieu, adressons-nous à Jésus, le Fils, pour lui demander de nous apprendre à prier le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions pour la paix en chacun et chacune de nous, la paix dans nos maisons, la paix dans nos communautés, dans notre monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis et tu nous redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Montrons un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du
des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Heureux sommes-nous d'être des disciples envoyés par Jésus. Le voici qui vient à notre rencontre. Il est présent dans ce pain et dans ce vin. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir Le corps du Christ. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, tu es la source révélée, d'un même cœur nous te chantons. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ Seigneur de l'univers, par toi le monde est élevé, d'un même cœur nous te chantons. Souffle de paix, esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, don merveilleux, tu nous unis, d'un même cœur nous te chantons. Dieu Trinité, louange à toi, que soit béni ton nom très saint, Dieu qui était, qui est, qui vient, d'un même cœur nous te chantons. Je n'ai pas parlé du Canadien. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Je voudrais prendre le temps de remercier chacun et chacune d'entre vous pour l'effort que vous avez fait d'être ici. Merci aux bénévoles qui sont toujours là. Et je vois Patricia, Bernadette. Je sais que c'est quelque chose d'exigeant.
Mais heureusement, bonne nouvelle, on est sur la fin. Ouf, on va pouvoir respirer, donc restons confiants. Je voudrais remercier notre musicienne, contente de revoir Andréane, qui est présente et qui a assuré la musique pour que Sylvie puisse nous faire bénéficier de sa belle voix. Alors merci Andréane, merci Sylvie, merci à Tony pour la parole de Dieu. Et merci aussi à Richard qui est là, qui va permettre à beaucoup de membres de notre communauté et d'autres personnes encore de vivre la célébration à travers YouTube. Merci à chacun et chacune de vous qui êtes venus célébrer cette fête de la Trinité. Dieu, Père, Fils et Esprit symbolisent l'unité, que cette unité habite en chacun de vous et dans vos foyers. Alors nous allons terminer la célébration comme vous le faites habituellement à la sortie. Si vous voulez déposer une contribution pour la communauté, vous le faites en quittant. Et on continuera notre célébration en suivant nos célébrations, en suivant les instructions qui vont venir concernant le déconfinement. Comment ça va être, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais on sait que très bientôt on va passer à 100 personnes et puis jusqu'à ce qu'on puisse retrouver l'ensemble de la communauté à nos célébrations. Nous allons nous mettre debout et demander au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une belle semaine.